Au cours de son règne, Louis XIV a été plusieurs fois en conflit avec le pape, ce qui l'a amené à soutenir le gallicanisme. Mais également, il a demandé l'aide du pape pour lutter contre le jansénisme. La pragmatique sanction de Bourges, édictée par Charles VII en 1438, stipulait que les évêques devaient être élus par les chapitres des chanoines et non pas nommés par le pape, qui cependant leur conférait ensuite l'investiture canonique. Et en 1516, François Ier obtint par le Concordat de Bologne le droit de nommer lui-même les évêques et les abbés. Et le roi disposait aussi du droit de régal temporel, c'est-à-dire le droit de disposer des bénéfices d'un diocèse vacant. Et comme c'est le roi qui nommait les évêques, quelquefois, il ne se pressait pas pour en nommer un nouveau. D'autant plus qu'il avait toujours besoin d'argent pour faire des guerres ou pour construire ses châteaux. Et cela allait fort bien avec l'idée de Louis XIV que le roi avait le droit de disposer des biens des gens d'église comme des séculiers, comme il le dit dans son testament politique. Le roi donc se régalait. Toutefois, les diocèses du Midi étaient exempts de ce droit de régal. Si bien qu'en 1673, le roi décida de l'étendre à tous ces diocèses. Mais l'évêque d'Alep, qui s'appelait Pavillon, s'opposa à cette prétention et fit appel au pape, qui était Innocent XI, et le pape donna tort au roi, qui en fut fort mécontent. Et on peut signaler que cet évêque Pavillon était janséniste. Pour riposter au pape, le roi convoqua en 1682 une assemblée extraordinaire du clergé. Et cette assemblée adopta une déclaration dite des 4 articles. Ces 4 articles étaient rédigés par Bossuet, évêque de Meaux, et ils demeurèrent jusqu'au XIXe siècle les piliers du gallicanisme. Le premier de ces articles stipule que les princes ne sont pas soumis au pape en dehors des questions spirituelles. Ils ne sont pas soumis au pape pour les questions temporelles. D'où il résulte que le pape n'a pas le droit de dépouser les souverains. Jusqu'ici, il n'y a pas de grosses difficultés. Le deuxième article déclare que les coutumes de l'église gallicane doivent demeurer inébranlables. C'est déjà un petit peu plus sujet à caution, car il n'y a pas d'église gallicane, il n'y a qu'une seule église. L'église, c'est le corps du Christ, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une. Le troisième article affirme que les conciles sont supérieurs au pape. C'est une idée qui existait déjà dans la pragmatique sanction de Bourges. Mais en réalité, le pape et le concile, ça ne sont pas deux choses très différentes. Il n'y a pas de concile sans pape, mais quelquefois le pape peut décider en dehors d'un concile. Et justement, le quatrième article affirme que les papes ne sont infaillibles en matière de dogme qu'avec le consentement de l'Église universelle, qui sans doute s'exprime par des conciles écuméniques. Ce qui est curieux, c'est que Louis XIV se considère comme un souverain absolu, qui ne rend de compte qu'à Dieu. Et d'ailleurs, Innocent XI ne se priva pas de lui répondre que puisque le pape ne pouvait pas se passer de concile pour gouverner, il ne voyait pas pourquoi le roi de France pouvait se passer des états généraux pour prendre ses décisions. S'il doit bien y avoir un souverain absolu, d'une certaine manière, ce serait plutôt le pape que n'importe quel autre souverain. En tout cas, un édit de Louis XIV imposa à tout le clergé l'acceptation de ces 4 articles. Mais Innocent XI ne le laissa pas faire et il refusa l'investiture canonique à tous les évêques qui auraient souscrit à ces articles gallicans. Si bien qu'à la mort de ce pape, en 1689, il y avait 39 évêchés vacants. Le roi pouvait encaisser les bénéfices de ces diocèses, mais ça ne faisait tout de même pas ses affaires, si bien qu'en 1693, il dut céder. En partie à cause du fait qu'il était aux prises avec la Ligue d'Augsbourg et qu'il souhaitait obtenir l'appui diplomatique du pape dans cette affaire. Ce qui est assez curieux puisqu'il déniait au pape le droit de se mêler des affaires temporelles. Qu'est-ce que le jansénisme? C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. On peut dire que c'est une conception très austère de la religion qui débouche sur une piété extrêmement sévère. Toutefois, cette austérité et cette sévérité ont des applications théologiques. L'homme est pécheur, il est marqué par le péché originel, comme on le voit dans la Genèse avec le mythe d'Adam et Ève. C'est bien triste. Mais ce qui est moins triste, c'est que Jésus est venu sur terre, il s'est fait homme pour sauver les hommes du péché. Ce qu'il a fait par sa mort sur la croix et sa résurrection. L'un et l'autre vont ensemble, ne sont pas séparables, c'est le mystère de Pâques. Chaque homme reste toutefois pécheur, ce qui le sépare de Dieu, mais il reçoit des grâces, par l'intermédiaire notamment des sacrements, qui le rapprochent de nouveau de Dieu. Parmi ces sacrements, il y a le sacrement de pénitence et puis le très important sacrement de communion. Mais justement, pour avoir accès à cette communion, les jansénistes s'imposent des mortifications presque surhumaines. C'est la grande figure du jansénisme, Antoine Arnauld, qui a écrit un livre qui s'appelle « De la fréquente communion ». Mais s'il est si difficile d'accéder à la communion, s'il est si difficile de s'affranchir du péché, on peut se demander si le salut est accessible à tous. Or, l'Église affirme que le sacrifice du Christ peut sauver tous les hommes, du moins tous ceux qui le veulent. En 1657, à la suite d'une bulle du pape Innocent X,
Une assemblée du clergé condamna 5 propositions qui étaient tirées d'un ouvrage de Jansen, dit Jansénus, qui était évêque d'Ypres. Cet ouvrage s'appelait l'Augustinus. Et à la suite de cette condamnation, le monastère de Port-Royal de Paris fut fermé et les religieuses furent exilées à Port-Royal des Champs, qui se trouve à Magny-les-Hameaux, près de Versailles. La supérieure de ces religieuses était la mère Angélique Arnaud, sœur du grand Antoine Arnaud. On peut penser que l'affaire était close, mais une longue polémique continua entre les jansénistes et leurs ennemis jurés, les jésuites. Et cette polémique ressemblait à un dialogue de sourds, car en réalité les jansénistes niaient que les 5 propositions qu'on reprochait à Jansénus se trouvassent dans l'Augustinus. Blaise Pascal prit part à cette polémique qui lui donna le sujet de son ouvrage « Les lettres à un provincial ». Quant à Louis XIV, il détestait les jansénistes. En effet, ceux-ci étaient souvent issus des milieux parlementaires. Et les parlements avaient une tendance à s'opposer souvent au roi. D'autre part, les parlementaires sont des magistrats de mœurs austères auxquels le jansénisme convenait parfaitement. Il convenait beaucoup moins à Louis XIV. Celui-ci se disait lieutenant de Dieu sur terre. Mais il avait une fâcheuse tendance à mettre la religion au service de son propre pouvoir. On se rappelle qu'au tout début de son règne, sous le gouvernement de Mazarin, la Compagnie du Saint-Sacrement avait été dissoute. Il y eut aussi des attaques fort injustes contre une prétendue cabale des dévots. Et ces attaques contre les dévots, c'est-à-dire les catholiques sincères, furent résumées dans la pièce de Molière intitulée Tartuffe. Toujours est-il qu'en 1709-1710, Louis XIV fit disperser celles qu'on appelait les solitaires de Port-Royal des Champs. Et ensuite, il fit tout simplement raser l'abbaye. Il ne s'en tint pas là, puisqu'en 1713, il obtint du pape Clément XI une nouvelle condamnation des jansénistes. Ce fut la fameuse bulle Unigenitus. Les ecclésiastiques qui n'adhéraient pas à cette bulle s'exposaient à l'exil ou à la prison. Mais en fait, cette bulle ne fut enfin enregistrée par le Parlement qu'en 1720. Et encore, sous réserve des libertés gallicanes. Ironie du sort, car ces libertés gallicanes étaient chères au cœur de Louis XIV.